Bonjour à toutes et tous, la paix et la sérénité soient avec vous. Alors aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo d'explication de une société en ordre. Donc une société en ordre comme l'ont vécu nos aïeux, c'est-à-dire des chevaliers, des gens qui avaient de valeurs nobles, qui apportaient le bien pour la société, comme dans les dessins animés Saint Seiya, qui avait la Akbar Armor. Akbar, ça veut dire la grande armure. Donc, un État, ça se gère comme une famille. Comme une famille. Et ça, c'est compréhensible à tout le monde. Et d'ailleurs, l'émission The Rise of the Phoenix, la série chinoise, est très bien expliquée et remet en valeur énormément de choses de la société et qui vraiment les Chinois, un grand merci pour la série historique qu'ils nous ont fait parvenir de leur grande et noble histoire et qui apporte à toute la société une culture, une richesse culturelle énorme de comprendre comment l'ancien monde fonctionnait. Alors, je vais vous dire par rapport toujours à la pyramide de commandement divin. D'ailleurs, il faut rappeler toujours que c'est dit dans le Coran que toutes les nations ont eu un avertisseur venant des leurs. Et l'Empire chinois a été monothéiste pendant des millénaires. Et les anciens textes sacrés, protecteurs des textes sacrés, et monothéisme d'un Dieu unique. Donc, avec la pyramide des commandements divins, donc, qui était apportée à tous les envoyés de Dieu. J'espère qu'on sera tous d'accord sur ça, puisque d'ailleurs les musulmans disent dans le Coran, vers Sourate 2, verset 285, nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Entre les messagers de Dieu, on ne fait pas de distinction. Donc voilà, on n'est pas dans un concours comme certains pensent à le paraître, et comme le Cheikh Imran Kousin a dit dernièrement, a fait un reproche à ceux qui faisaient des affrontements. Donc, et moi, je l'ai fait, cette critique-là, à mes frères, avec tout le respect que j'ai pour eux. Jésus musulman, je sais que c'est pas dans le domaine dans lequel ils sont, mais ça n'a rien à voir avec Ahmed Dedat. Et moi, je l'ai apporté la critique. Pourquoi? Parce que je pense que la critique que j'ai apportée, elle est constructive. Mais bon, on va comprendre que la société aussi, elle est faite de terre. Peut-être qu'ici, je dis qu'il faut aller à un équilibre entre tout ça, sauf qu'il ne faut jamais oublier que nous-mêmes, on est fait de terre. Adam est fait de terre. Et pour refaire taire certains racistes, d'ailleurs, Adam est fait de terre à partir de terre noire, blanche et rouge. Et dont on est tous issus de terre, de Adam. La paix soit sur lui, c'est prouvé scientifiquement dans le reportage de National Geographic. Donc on est tous issus d'un père qui n'est pas blanc. Donc comme ça, voilà. Des gens qui m'ont dit, mais comment ça s'est passé? Bah, il y a dû quelqu'un, un jour, il a dû venir, il était blanc. C'est tout. Est-ce qu'il y a des liens avec Youssef, la paix soit sur lui? Je sais pas. Mais en tout cas, Youssef, c'est Joseph. On va aujourd'hui avancer. Je vais vous donner 2-3 explications et partager avec vous quelque chose d'important, je pense. Aujourd'hui, moi, j'ai partagé cette vidéo-là. Bernard-Henri Lanvie-Levy, elle fait 12,12 secondes avec le punch donné de son excellence, monsieur Assimi Goïta. Général Assimi Goïta. Bon. J'ai partagé aussi cette vidéo de Madame Marion Sigaud. Et j'ai mis, vous voyez ça, c'est la vidéo du frère qui a écrit le livre Les 100 géants avec Wulfila comme dessin. Bon, c'est un dessin, c'est pas une représentation. Et j'ai mis ce même dessin sur Madame Marion Sigaud. Et c'est sur la vidéo de Madame Marion Sigaud par respect à cette dame qui a apporté un vrai travail historique sur l'histoire de France. Qu'est-ce qu'était réellement l'histoire de France? Et c'est très important à voir cette vidéo. Et je vais vous mettre juste un partage de 30 secondes. Si nous avons pardonné nous-mêmes auparavant. L'illustration que Dieu nous pardonnera si nous avons pardonné nous-mêmes auparavant. L'illustration se trouve dans la parabole du serviteur impitoyable. Un roi se fait remettre de grosses sommes par ses serviteurs. Un d'entre eux ne peut payer et implore pitié. Le roi pardonne. Une fois dehors, le serviteur, qui n'a pas de pitié pour un débiteur d'une petite somme,
Cette parabole dit que Dieu pardonnera les offenses comme nous avons nous-mêmes pardonné. Or, ici, l'offense est une dette non payée. Le Notre Père en latin dit « Dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris », c'est-à-dire « Remettez-nous nos dettes comme nous les remettons à nos débiteurs ». Dieu effacera nos dettes si nous effaçons leurs dettes à nos débiteurs. L'Évangile prône donc l'abolition de la dette. Plusieurs conciles ont réitéré l'interdiction de l'usure et interdit qui a toujours été contourné par des astuces au bout du compte ruineuses. L'apparition du protestantisme a secoué le monde et Calvin a légitimé le prêt à l'intérêt et les protestants se sont affranchis de cet interdit. En Europe, seuls les rois de France ont perpétué la doctrine et le mouvement des Lumières, l'encyclopédie en tête, a pourfendu cet obscurantisme désuet et liberticide. En 1769, Turgot a publié un mémoire sur les prêts d'argent. L'intérêt représente le gain qu'on aurait pu se faire si on ne s'était pas dessaisi de cette somme, dit-il. Pour l'encyclopédie, le taux d'intérêt est un loyer parfaitement légitime. Les Lumières ont dénoncé l'interdiction totale, mais ont finalement demandé la liberté totale. Le commerce de l'argent devait être libre et le taux d'intérêt fixé uniquement par la loi de l'offre et de la demande. Ce sera le renard libre, dont le poulet est libre. Rien de nouveau donc. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, Caton l'Ancien a écrit un traité d'agriculture dans lequel il fait dire « Que dis-tu de l'usure? Et toi, que penses-tu de l'assassinat ?» Je vais le remettre. Que penses-tu de l'assassinat? Il fait dire « Que dis-tu de l'usure? Et toi, que penses-tu de l'assassinat ?» Au IIe siècle avant Jésus-Christ, Caton l'Ancien a écrit un traité d'agriculture dans lequel il fait dire « Que dis-tu de l'usure? Et toi, que penses-tu de l'assassinat ?» Bon, je pense que c'est assez clair. Quand on voit juste cette phrase-là, déjà, tu te dis, voilà, nous, l'Algérie, on a envoyé des centaines de navires de blé en aide au roi de France, le seul qui combattait l'usure. Je pense qu'on a une histoire de... Là, on commence à comprendre qu'est-ce qui se passe. Tu me dis, ouais, moi, je te dis pas de soutenir un État français qui crée la déstabilisation à travers le monde et l'histoire. Non. Mais quand je soutiens une dame comme ça, qui combat l'usure, que le roi de France, que nous-mêmes, l'Algérie, historiquement, on a soutenu, qui combattait l'usure, là, c'est pas la même chose. Et en plus de ça, donc on peut voir, j'ai mis l'image de Woolfi là. Et donc, c'est très compliqué, même pour moi, en tant qu'Algérien, d'essayer d'apporter des compréhensions là-dessus. Et j'ai vu que la vidéo, elle fait... elle faisait 12 secondes. Et j'ai vu que le punch qu'a mis dernièrement, elle fait aussi 12,12 secondes. Bon, moi, ça m'arrive quelquefois, je vous dis, je suis pas ni dans la numérologie, ni quoi que ce soit, d'accord? J'ai jamais de... Voilà. Mais, de temps en temps, je regarde les numéros des secondes et des minutes et je cherche des versets du Coran. Des fois, je suis surpris et ça me donne j'apprends. Et j'ai fait la même chose. Et j'ai fait la même chose pour 12-12 puisque ça m'a perturbé. Et regardez l'amour que Dieu, comment est-ce qu'il communique avec nous. Sur la sourate Youssef, sourate 12. Envoie-le demain avec nous faire une promenade et jouer. Et nous veillerons sur lui. C'est incroyable. Ça veut dire quand tu fais un geste, et l'histoire c'est ça, c'est parce que tu peux pas avancer en laissant le peuple français dans ces situations-là, ils se font torturer, et à travers le temps et l'histoire, l'Algérie a libéré l'Europe des tortures. On revit la même histoire au jour d'aujourd'hui. Et quand j'ai vu cette phrase, je me suis dit, c'est incroyable l'amour de Dieu, comment est-ce qu'il nous aime, comment est-ce qu'il communique avec nous. Et c'est dur, hein, tu vas dire même aux Algériens, va jouer avec. Mais là, c'est Dieu qui te dit ça. Là, on te demande pas d'avoir le choix, en fait. Là, c'est Dieu qui te parle. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que la société de l'humanité, ça se gère comme une famille. D'accord? Ça se gère comme une famille. Il faut avoir un esprit de famille, un esprit chevaleresque. Vous voyez des cases comme ça? Avec la moustache, on te dit, ici, c'est ancien Carthage, d'accord? Ici, on te dit,
athéniennes, les armures d'Athènes. Et ici, qu'est-ce qu'on te dit? Constantine, Alexius, Constantine, d'accord? Constantine, la ville algérienne, d'accord? Donc, et c'est des Africains. Donc, Saint Seiya, d'accord? Donc, quand tu vois ça, ça c'est la dague de Toutankhamon, d'accord? Il n'y a pas des animaux asiatiques dessus ou européens, c'est des animaux africains qu'il y a ici. Là. Voilà, ça c'est des animaux africains. Donc, Toutankhamon, on sait d'où est-ce que c'était ses origines, c'est l'Afrique. D'accord? Iron Blade, One with and Meteorite, Iron. C'est en plus avec de la météorite et il y a de l'or. En or, de météorite, voilà, les scientifiques, ils savent même pas encore comment ce que la science avec laquelle a été fait. Il y a des armes antiques avec des mystères, etc. Ça existe. Mais c'est pour donner une compréhension. Et ce que je veux dire par là, c'est que la société, c'est que, en fait, je suis pas en train de dire, est-ce que je suis en train de dire qu'il faut, je pousse tout le monde à être contre la dette en France? Bah, si un Français qui veut me dire, viens me ramener une solution pour un État qui perd 7 milliards par mois, bah, viens m'apporter une solution. Sinon, comme des économistes l'ont dit sur des plateaux TV, sur RT France d'ailleurs, il faut faire sauter la dette. Oui, moi j'ai pas de problème avec toi, avec ça et je l'assume complètement. D'accord? Donc, on va essayer de donner une explication pour les plus jeunes. L'histoire de l'humanité, c'est quoi? Ça, c'est une très ancienne carte, d'accord? On voit que c'était vert ici, le désert, puisqu'ils ont bouché le fleuve Niger à la colonisation. Ça s'est asséché dans ces zones-là, et ça s'est désertifié et ça s'est ensablé. Mais avant, c'était vert ici. Il y avait des grands lacs. Mais comment est-ce que voyaient le monde les anciens? C'est intéressant de comprendre, parce qu'on comprend tout, en fait. Ici, c'est le désert, c'est la zone désertique la plus chaude, puisqu'il y a l'équateur qui est là. Donc, on voit le monde à partir d'ici. Les caravanes, elles sont ici. Et là, en haut, on voit le monde à l'envers. C'est à l'envers, je peux pas retourner l'image. C'est à l'envers. On le voit. Pourquoi? Parce qu'il fait plus froid. Et eux-mêmes, ils ont des tentes. Vous voyez? Parce que c'est des châteaux, c'est ici que c'est... Et au milieu, on a les ni chaud ni froid. Il fait ni chaud ni froid. Ni t'as trop chaud, ni t'as trop froid. Donc en fait, la situation, les gens ils sont jamais contents. Soit il fait trop chaud, soit il fait trop froid. Donc en fait, la situation est moisie souvent ici. C'est pour ça qu'ils ont fait du fromage. On va pas critiquer le fromage parce que ici on aime le fromage et ici aussi on aime le fromage en fait. On le dit pas ouvertement parce que ça pue un peu, ça crée des odeurs, mais on aime tous le fromage en fait. Finalement, on est tous de l'humanité. De toute façon, on est tous une même famille. Il va falloir qu'on se mette ensemble. Et il faut pousser aux dettes. Ce qui pose le problème ici, c'est les dettes. Avant, le plus gros problème des peuples. Les dettes, ça marche pas du tout. Donc voilà. Ensuite, et donc ça se gère comme une famille et ça commence par semer des petites graines d'amour. Mais comment est-ce que tu veux semer des petites graines d'amour quand la société elle va mal? La société va très mal aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est bien l'Algérie, ils ont compris que c'est l'agriculture et le bio qui va régler les problèmes de demain. C'est des agriculteurs. Parce que pourquoi? Même en Europe, ils ont des problèmes de nappes phréatiques qui sont complètement polluées. Mais demain, si on va leur donner, nous, l'Afrique, puisque nous, on a le droit de faire pousser bio, nous, c'est pas comme les Européens, ils sont sous Monsanto, ils ont des lois qui les empêchent. Ils n'ont même plus le droit de pousser bio. Nous, si demain, on va leur donner des produits cosmétiques bio, avec du vrai bio, mais ils seront obligés de nous acheter puisque leurs nappes phréatiques, elles sont polluées au maximum. Ça y est, ils n'ont plus le choix. Ils sont obligés de faire marche arrière. Le système occidental ne marche pas. On n'a pas à prendre exemple sur eux. Tout leur système, on sait qu'ils ont essayé et ça n'a pas marché. Donc maintenant, il faut revenir aux cultures ancestrales de nos anciens. Si vous croyez que vous allez avoir des meilleures techniques ancestrales de ceux, j'ai fermé la fenêtre, non, de ceux qui ont créé des bateaux gigantesques comme ça, d'accord? Si vous croyez que vous allez avoir des méthodes, des meilleures méthodes que ceux qui ont créé des bateaux gigantesques, là c'est en Chine, mais on avait la même chose en Europe. C'est la technologie des anciens Égyptiens, c'est la technologie de Noé, paix sur lui.
l'ancienne, voilà. Donc, c'est des grandes technologies dont on a des traces. Donc, avec ça, les matières agricoles bio, naturelles, des nouvelles matières naturelles, bio, il y a de quoi bosser pour la jeunesse. Je pense qu'on a de quoi faire juste avec là. Il n'y a pas besoin de s'aventurer dans trop de... Enfin bref. Et donc, ça se gère comme un peuple. Et quand donc, la société est comme une famille. Ça se gère comme une famille. C'est simple. C'est de l'écoute. Et voilà. Ça, l'être et le peuple, c'est comme un corps humain. Déjà, tu dois être dur envers toi-même. Tu t'attends pas que le blé tombe du ciel. Et c'est l'eau qui tombe du ciel, c'est pas le blé. Le blé, il faut aller semer des graines. Donc, là, on peut voir que les mots de la société, c'est ça. C'est le Sahara occidental, c'est la Palestine, c'est des droits qui ne sont pas respectés. Mais sauf que en France, les gens, ils ont des loupes. D'accord. Les gens, ils ont des loupes sur les problèmes. Ils regardent au microscope le problème, alors que c'est un problème énorme. Et tout le monde, ils ont des microscopes. C'est ça le problème. En France, il faut qu'ils cassent tous leur microscope. Et c'est très bien de regarder l'exemple de ces pays-là parce que c'est le problème, il est très gros et facile à régler. Il faut qu'on se concentre tous, qu'on mette toutes les forces ensemble unis pour se réveiller dans le même message pour libérer. Parce que quand on voit Sultana Khaira, voilà, c'est une lutte, c'est des femmes, c'est les mères de l'humanité tout entière, ces femmes-là. C'est les mères de l'humanité tout entière. Sultana Khaira, c'est ma mère à moi, c'est la mère à toi, c'est la mère à l'autre, c'est la mère à toute l'humanité. Toute l'humanité. Pourquoi? Parce que déjà, toute l'humanité, on a vécu que ce soit de l'Europe à l'Inquisition jusqu'à toute l'humanité, on a vécu des inégalités. Voilà. Donc, c'est notre mère à tous. Et on a tous vécu les colonialismes et les inégalités. Et si on ne se met pas ensemble, unis contre ces choses-là, eh ben, c'est normal que le peuple, il va mal aller. Parce que le peuple, il a pas d'amour déjà pour lui-même. Comment tu veux avoir de l'amour pour la société, que la société soit une société de paix, si toi-même, tu n'as pas d'amour envers toi-même? C'est ça. Et pour avoir de l'amour envers soi-même, il faut revenir à l'histoire. C'est un cercle vicieux. Il faut revenir à l'éducation. Il faut revenir à l'éducation, tout simplement. Le Sahara, c'est tout ça. D'accord? Tout ça, c'est le Sahara. S'il faut que Luffy, il était là. Luffy, là. Parce que nous, on était ici. Mais nous, on dominait avec des bateaux de la navigation de la Méditerranée. Mais eux, ils avaient les navigations, les bateaux pour aller jusqu'en Amérique. C'était pas les mêmes bateaux, c'était des bateaux gigantesques. C'est pour ça qu'ils sont venus d'abord couper nos liens ici, puisqu'ici, on était les plus forts. Ils sont venus, ils ont fait le tour par là, ils ont coupé nos liens. Kunta Kinte, ils l'ont acheté vers ici, le sud, pas chez nous. Et nous, on vendait pas des Africains, non. Nous, c'est en 1830 qu'on est tombé. C'est ici qu'ils l'ont acheté, Kunta Kinte, vers le sud. Ils ont coupé nos liens. Et leur ont fait croire que eux, ils ont jamais été personne dans l'histoire, alors que c'est ici que ça allait en Amérique. Toute cette côte-là, jusqu'au Sahara occidental, jusqu'à là-haut, là. Donc voilà. Et ici, c'était compliqué. C'est pour ça que même on dit One Piece, c'est ce passage-là, puisque tu peux passer, mais quand tu passes à des mauvaises heures de marée, c'est très dangereux. Si tu passes à contre-courant, par exemple, ou des choses comme ça. Donc voilà, je suis pas spécialisé dans la navigation, mais je pense que ça me paraît logique. Donc voilà, la paix et la sérénité soient avec vous. Donc c'était juste pour dire que c'est l'amour. Et moi, j'ai partagé, oui, je parle de faits religieux, j'ai partagé des petites musiques dans je partage une musique, oui, parce que ça commence par l'amour. Et je dis pas que c'est l'amour, la musique, c'est bien, on va me dire c'est haram, c'est pas l'amour, enfin, je me comprends. C'est les paroles qui sont censées. Ces paroles-là, c'est des paroles qui vont te faire réfléchir. Et nous, on a grandi quoi avec du shabi. En Afrique, ils ont des griots. Le shabi, c'est de la philosophie. Et c'est ça, ces valeurs-là qu'il faut qu'on retrouve dans notre vie. C'est cette philosophie-là, ces valeurs à nous, nos anciens. Faut pas aller le chercher à la télévision. Tu trouveras quoi à la télévision? Tu vas rien trouver. Donc voilà. C'était juste pour vous passer un petit message d'amour, de paix et d'unité, une grande force et soutien à nos frères maliens. Et en unis, on vaincra. Et faut être patriote, aimer les gens. Et pour aimer les gens, il faut s'aimer soi-même. Et pour s'aimer soi-même, il faut connaître sa propre histoire.
la paix et la sérénité soient avec vous. Portez-vous bien.